Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gens, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que vraiment, bateau, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre, les gens sont trop bizarres. Arrêtez de m'appeler parce qu'aujourd'hui on va parler de vraies choses. Fumuki Mangu Bangwama Kundu, les sorciers, sortez de ma vidéo. Les gens dotés de l'esprit du mal, sortez de ma vidéo, j'ai pas besoin de vous. Parce qu'on va parler de Sassou Nguesso aujourd'hui. On va parler de Kabila, on va parler de traîtres. Tu y a ça qui vient au coca peuple. Passer cette séquence-là et après on va démarrer. Excusez-moi, hein, parce qu'il y a des gens qui ont téléphoné en même temps parce qu'ils ont peur. Mazo banga. Mais tu vas pomper ma solongo. Parce que tu vas tikara jamais Congo. Jamais. Congo nimi. Yaya nzinga makuku matatu malame Congo. Congo yetu sisi Bakulu, Congo yakita basho na singa, Congo imuna Congo, kezoka Congo wakezo yanga. Sarawayala, Wayala Sana, Katandu, Kamuchiko, Toborangosi, Toborangoya, Congo.
des gens qui ont téléphoné, donc du coup ça m'a coupé le fil d'idée. Donc il faut que je rentre encore en connivence avec mes ancêtres. Et après on va pomper. Tantu vra bunga tu bunga myo kufazi lwe Udiata kweno tangu ifina mane Udiata Toyebisaki bango Atabo kena sefa ko teka baninga na bino bokolonga Kongo te. Atabo teki na diaspora bokolonga Kongo te. Ah kengele. Il va le parmi à la fin je veux voir le partage, partager. En photo panda. Parce qu'en formation, il faut kota partout, tikuna. Grand prêtre Noro Balinga Panza, Mouma. Bakanisa qui soki basali ba grimace o ezake leti ba kota na ndenga sima pas toucher famille na ngai. Non, moi je ne mettais pas. C'est trop mince, Il lui en faut plus pour me faire taire. Mbaya, pambuka le pambuka, tatantumi, toka kufa, tumye Congo, ah kengele. Chardel Mansanga, partage-moi la vidéo, Je veux parler de Sassou Nguesso, Dabira, Kolela, Tumi. Partage-moi la vidéo, pour yoga ma solo. Partagez-moi la vidéo avant de commencer. Celui qui n'est pas capable de partager, il sort de cette vidéo. Va voir ce que tu as l'habitude de voir. Va voir le Fumba Mouela. Parce qu'ici, on va parler des affaires du Congo. On ne veut plus des hypocrites dans ce combat-là. Les hypocrites, il y en a trop. Celui qui n'est pas capable de partager la vidéo, mon frère, dégage. Pas à M. Sassou Nguesso. Le Congo n'est pas à Norbert Dabira. Le Congo n'appartient pas à Parfait Kolela. Le Congo n'appartient ni au révérend pasteur Ntoumi. Mais le Congo appartient à tout enfant du Congo qui veut le bien pour ses semblables. Comme le pasteur Ntoumi qui se bat, qui s'est levé pour être vrai pour ce Congo-là. Merci. Vraiment merci beaucoup. On va commencer cette vidéo-là. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut parler en français? Si je parle en français, parce que c'est une histoire qui concerne les Congolais. Vraiment, ça concerne les Congolais. Mais si je parle en français, il y en a qui ne vont pas comprendre. Est-ce qu'il faut que je parle en lingala? Il y en a aussi qui ne vont pas comprendre. Benny Gola, la grande star depuis les États-Unis, un grand bonjour de ton frère Norba de Paris. Benny Gola. Ah, le chorégraphe le plus mystique avec F. Mpuki, direct des États-Unis. Petit frère, partage-moi la vidéo déjà parce que l'information, il faut que ça rentre jusqu'à Washington là-bas. Parce qu'on va parler de Moukoko, on va parler de Parfait Kolela, on va parler de Norbert Dabira, on va parler de M. Sassou Nguesso, on va parler du révérend pasteur Ntoumi le sauveur des Congolais, même s'il y en a qui sont encore dans le flou, mais on va leur éclaircir. Donc, ma solo mweza nini. Tobeta kaka lingana po bana basepela. Tobeta kaka lingana po bana nkombo, bana talanga iba yoka. Parce que la dernière fois on m'avait fait la réflexion, au nord t'arrives même pas à délimiter le nord. Mais les Congolais, il faut savoir que à Brazzaville, c'est-à-dire qu'il y a la zone nord.
Il y a Brazzaville Sud, il y a Brazzaville Est, il y a Brazzaville Ouest, mais on n'est pas là. On ne va pas répondre les petits mini-mini qui veulent se faire le buzz derrière les noms des gens qui sont connus, derrière les noms des gens qui se battent pour le bien de tous les Congolais. Pour commencer, je vais d'abord commencer par les sapeurs, mes amis sapeurs. Faut te mettre à ma solon aussi. Hein? Dans sapeur, bon, moi, Mikolo, on dit que ma solon aussi tambola. Hein? Les langues commencent à se délier. Oh non, la sapologie là. Oh, que les sapeurs, oh machin, tout ça là. Il faut donner raison à ces gens-là aujourd'hui qui critiquent les sapeurs, dont je fais partie. Pourquoi ils nous critiquent, nous les sapeurs? C'est parce que nous les sapeurs, on ne donne pas le bon exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il y ait un certain nombre de personnes qui se battent pour le bien du Congo et il y en a d'autres qui restent, c'est-à-dire que enterrés dans leur petit coin, dans leur maison, en train de faire les fêtes dans les Nganda, en train de faire les fêtes partout où ils veulent, avec les femmes et tout ça. Et une fois que le Congo retrouve une santé meilleure, eh bien, on va voir les mêmes personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas participé pour le combat du Congo, pour venir pavaner. Ils ont simbaté. Donc, ce n'est pas un ordre, mais je demande quand même à mes amis sapeurs de se mobiliser un peu plus pour ce Congo-là. Vraiment de se mobiliser un peu plus pour ce Congo-là. Parce que le Congo a eu des martyrs. Il y a des gens qui sont morts pour le Congo. Voilà pourquoi vous avez la possibilité d'aller faire la sapologie au défilé. S'il n'y a pas des gens qui sont décédés pour ce Congo-là, vous les sapeurs ou nous les sapeurs, on n'aurait pas eu la possibilité, pour ceux qui le font, d'aller défiler au boulevard Raoul. Moi, je préfère dire boulevard des Armées, parce que moi, je n'ai pas laissé le boulevard Raoul. Vous comprenez? Mais l'erreur que les sapeurs font, que ce soit les sapeurs du Congo-Brazzaville qui sont là-bas, que ce soit les sapeurs de la diaspora, comment pouvez-vous vouloir aller faire une fête ou défiler, même lors des fêtes du 13, 14, 15 août au boulevard des Armées, sous recommandation d'un pouvoir tyrannique, sous recommandation d'un pouvoir qui fait couler le sang, sous recommandation des gens qui font la barbarie? Le sapeur, c'est un sap. Parce que sap égale propriété. Un sapeur ne peut pas faire la fête là où, là où c'est sale. Un sapeur ne peut pas faire la fête là où il y a le sang. Un sapeur fait la fête là où il y a l'amour, il y a la gaieté. Donc nous devons être main dans la main, nous les sapeurs, de façon à redonner une bonne image de la SAP. Parce que c'est une grande société. C'est-à-dire que la SAP, si vous voulez, bien sûr, c'est juste un style vestimentaire. Mais l'idéologie que Norba a dans sa tête par rapport au sapeur, le sapeur, c'est-à-dire que la SAP va être une institution qui va ramener beaucoup d'argent au Congo. Mais là, je bloque les idées, je ne veux pas les donner. Parce que venir critiquer, c'est bien bon, mais participer, on ne vous voit jamais. Donc je demande aux sapeurs d'être encore un peu plus mobilisés pour leur bien et pour le bien de tous les Congolais. Bref, on arrête là. Toleki. Il y a un solo sikoyo, il y a Norbert Dabira. Ah, mawatro ba Congolais. Partagez la vidéo, on a l'ingina sortir na mon ango. Parce que tu l'ingito kota sigo na vu faire sujet ango. Tu ko beta ngo kana linga la po ma solo kota kota. Il y aura un peu de français, un peu de tilari. Hein, parce qu'il y en a aussi qui vont prendre quelques petits chargements, mais comme c'est les affaires du Congo, tu ko solo la na ndinga logique. Lelo, il y a une vidéo qui circule où on a marqué Dabira dénonce Parfait Kolela. Où Dabira s'adresse à Paco, un truc comme ça. Mes frères congolais, jusqu'à quand vous allez être dupés? Parce que moi, je ne le suis pas. Parce que moi, je ne suis pas dupe. Pour moi, je n'ai pas esprit. Qu'est-ce que j'écoute pour être inspiré? Jusqu'à quand le peuple congolais va être dupe? Jusqu'à quand le peuple congolais nous allons être? Vous allez être manipulés parce que moi, je ne suis pas manipulable. Moi, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Comment pouvez-vous tolérer que quelqu'un comme ça, aujourd'hui, on est, je ne sais pas à quelle date, peut-être le 14, on est, je ne sais pas quelle date, il vient sortir avec une vidéo où il dénonce le traîtrisme de Parfait Kolela. Il dit, Parfait Kolela, c'est un traître. Il dit, Parfait Kolela est parti le 21 mars à la présidence, on l'a vu, recevoir de l'argent chez M. Sassou Nguesso. Que Parfait Kolela, c'est lui qui a vendu Moukoko. Parfait Kolela, c'est lui qui a
qui a vendu Polé Makaya, c'est lui qui a vendu son ami, comment appelez-vous, Okombi Salissa. Parfait Kolela, c'est lui qui a vendu tout le monde. On est au mois de janvier 2018. Ça fait bientôt 2 ans qu'il y a guerre au pôle. Ça fait bientôt 2 ans que les enfants du pôle ne vont pas à l'école. Ça fait bientôt 2 ans que les mamans du pôle ne vaquent pas à leur occupation. Et le monsieur, tranquillement, aujourd'hui, il vient avec une vidéo que Parfait Kolela, c'est un traître. Mais franchement, il faut quoi pour les Congolais afin de comprendre ce qui se passe dans la tête des tyrans de ce pays-là? Il faut arrêter de distraire les gens. Moi, je ne cautionne pas ça. Parce que ça fait des années que vous manipulez le peuple du Sud. Ça fait des années que le peuple du Sud a toujours été manipulé. Mais maintenant, c'est fini parce qu'on a Ntoumi qui est là. Et moi, je ne soutiens pas Ntoumi par fanatisme. Moi, je ne soutiens pas Ntoumi parce que c'est Tata Ntoumi. Mais je soutiens Ntoumi par rapport à mes intérêts, à moi et aux intérêts du peuple congolais tout entier. La dernière fois, quand j'avais dénoncé le mauvais fonctionnement de Parfait Kolela, vous avez oublié? C'était en 2016, fin 2016, les vidéos sont là. J'avais dénoncé le mauvais fonctionnement de Parfait Kolela. J'ai eu un tollé des gens qui m'ont insulté de toutes parts. J'ai eu un tollé des gens qui ont raconté n'importe quoi sur Norba. Norba, t'es malade, t'es fou. Beaucoup de choses ont été dites. Personne n'avait vu ça. Mais moi, quand j'avais dénoncé le mauvais fonctionnement de Parfait Kolela, ça ne voulait pas dire que j'étais contre Parfait Kolela. Parce que Parfait Kolela, c'est un frère. Parfait Kolela, c'est un compatriote. Je sais qu'il y a certaines vérités que vous n'allez pas vouloir entendre. Mais je dis bien, moi, j'ai des convictions. Et mes convictions, personne ne peut me les enlever. Parfait Kolela, c'est un frère. Mais quand je dénonce son mauvais fonctionnement, ça ne veut pas dire que je le haïs. Ça ne veut pas dire que c'est mon ennemi. Ça ne m'enlève pas le droit soit de le croiser ou de le rencontrer pour discuter avec lui, pour dialoguer, afin de comprendre sa motivation. Ça, je l'avais fait en 2016, presque 2016-2017. J'ai reçu des insultes de toutes parts. Des insultes. Et à ce moment-là, c'était juste le début. Il n'y avait pas autant de morts. Alors aujourd'hui, on arrive à un niveau où le Congo n'arrive plus à respirer. Où le Congo cherche à trouver des terrains d'entente pour s'en sortir. Pour sortir le Congo du merdier qu'il est aujourd'hui. Peu importe qui l'a créé. Je ne suis pas en train de parler des causes qui ont fait que le Congo soit dans la merde. Mais je suis en train de parler de la situation, du comment faire pour sortir ce pays. Parce qu'on a beau parler, celui-ci il a fait ceci, celui il a volé des milliards, celui il a assassiné 1 million de personnes, celui-là il a assassiné 10 millions de personnes. Ce n'est pas ce qui résout le problème. Pour l'instant, on doit être en face des gens qui apportent la solution ou qui proposent des solutions. Moi, je suis dans cette optique-là. Donc, monsieur, ne venez pas distraire les gens avec des vidéos à la con. Quand Parfait Kolela, le 21 mars, était parti chercher, soi-disant, de l'argent à la présidence, vous, monsieur, vous faisiez partie à l'époque, vous le dites bien dans votre vidéo, de la garde républicaine, de la sécurité rapprochée. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé à ce moment-là? Et vous avez juste attendu que les gens meurent. Vous avez juste attendu qu'il n'y ait même plus de médicaments. Vous avez attendu que les gens qui sont dans la forêt, les combattants, attrapent des panards, des maladies de toute forme pour venir dénoncer aujourd'hui. Et même s'il a trahi Ntoumi, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous signale que vos jeux-là, on le comprend très bien. On comprend vos systèmes. On n'est plus des enfants. On arrête Norbert et Dabira. Soi-disant. On arrête Nyangambouala. Soi-disant. Parce que moi, je suis réel. Moi, quelqu'un qui va venir me contredire, il faut qu'il vienne avec un dialogue et des faits réels. Parce que moi, je raisonne en rationnel.
On les arrête soi-disant. J'exerce mes fonctions en toute indépendance et impartialité, dans le respect des obligations et devoirs qui relèvent... On nomme Tsatima Biala, chef de l'opposition, comme par hasard. Après, on balance, c'est-à-dire que il y a les accords de cessez-le-feu qui ont été proposés par le révérend pasteur Ntoumi. Et comme par hasard, on vient balancer une vidéo qui accable Parfait Kolela. Mais les gars, vous voulez que les sudistes haïssent Parfait Kolela? Mais nous, les sudistes, nous le savons déjà que Parfait Kolela a eu un fonctionnement qui n'était pas correct. On n'a pas eu besoin de cette vidéo-là. Et on n'a pas besoin de cette vidéo-là pour qu'on sache que Parfait Kolela avait mal fonctionné. Et ce n'est pas pour autant que nous allons jeter Parfait Kolela dans la gueule du loup. Écoutez-moi bien. Parce qu'on a compris le jeu là. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme ça. Hein? Quand ils sont partis à Pointe-Noire, il y a eu des morts. Tout ce monde-là qui sont là, même ceux-là qui ont accepté d'être nommés chefs de l'opposition, ils ne faisaient pas partie du IDC Frocade. Ils avaient tous rejeté le changement de la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, non? Tsatima Biala, il avait refusé ça. À l'époque, il n'y avait même pas autant de morts, il n'y avait même pas la guerre du poule. Les enfants au moins avaient cette possibilité, les enfants du poule, d'aller peut-être à l'école. Mais il avait refusé. Tsatima Biala avait refusé. Parfait Kolela avait refusé. Claudine Mounari avait refusé. Mathias Nzon avait refusé. Malgré lui, il n'a pas participé aux élections, mais c'est le tabac de la même pipe. Il avait refusé. Et tout ce monde-là, comme par hasard, au jour d'aujourd'hui, Sassou a changé la constitution par fort au gré et au su de tout le monde. Aujourd'hui, vous commencez à accepter des postes. Il faut bien comprendre les choses, comment ça se passe. Quand j'ai parlé de Parfait Kolela, j'avais dit, Monsieur Parfait Kolela, le parti Yuki, il ne faut pas que ce soit un Yuki en terre cuite, mais il faut que ce soit un Yuki en fer ou en ferraille. Je savais pourquoi je l'avais dit. Parce que je savais qu'il y avait des choses qui se cachaient en dessous. Et par après, M. Yuki a refusé le changement de la constitution, mais il est quand même resté député. On ne va pas rentrer dans les détails. Tout ça s'est déroulé aux yeux et au su de tout le monde. Les morts du poule, vous les avez tous vus. Combien de milliers de personnes qui sont décédées à cause de cette guerre-là? Combien de jeunes et de jeunes militaires du Nord qui sont morts pour ce conflit-là? Et vous, monsieur, vous étiez à la garde rapprochée de la présidence, c'est-à-dire que vous aviez des informations des gens qui étaient là-bas. Donc vous étiez au courant qu'il y avait un coup qui était en train d'être fomenté entre Parfait Kolela et M. Sassou. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé à ce moment-là? Vous avez attendu que les gens meurent pour venir sortir une vidéo. Arrêtez de mettre les intox. Nous, Parfait Kolela, c'est un gars du Sud. On le connaît. On connaît ses malversations, mais on ne va pas le livrer dans la gueule du loup. On va le protéger. Et après Tata Ntoumi, il saura comment on va régler le problème en famille entre M. Ntoumi et Parfait Kolela. Quand nous faisons Bako, Kabou Bako. Kabou Bako. Kabou Bako. Dites aussi à Mme Mounari de faire une déclaration parce que Tsatima Biala a accepté d'être chef de l'opposition. Il faut faire aussi des marches. Ce n'est pas seulement parce que comme M. Sassou fait quelque chose de mauvais, on voit les faux opposants. Parce que moi, je sais qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants. Les vrais opposants de M. Sassou, c'est la diaspora. Ce n'est pas ceux-là qui sont au Congo. Vous nous avez monté le film Clément Mirassa, on l'a vu. Les Madame Mounari, tout ce monde-là, ce n'est pas des opposants. Moi, je sais ce que je dis. C'est le tabac de la même pipe. C'est Norva de Paris qui le dit. Et moi, je demande à la jeunesse congolaise d'être patient. Je demande à la jeunesse congolaise d'être vigilant, de ne pas intégrer n'importe quoi parce qu'on les trompe. Voilà mon opinion. Donc, arrêtez d'embrouiller. Parfait Kolela, il va être là.
il va être dans la lignée du pasteur Ntoumi. Parce que aujourd'hui, on veut le dialogue. Le dialogue a été proposé. On l'a accepté. Maintenant, il y a des préalables qui ont été posés. Et dans les préalables, le révérend pasteur Ntoumi demande la libération de tous les prisonniers politiques. Chose que les faux opposants qui ne sont jamais incarcérés aujourd'hui au Congo et qui ont participé à l'élimination du peuple Congo n'ont jamais fait. Le pasteur Ntoumi a posé des préalables. Il y a des préalables qui demandent la libération de tous les politiques congolais, les prisonniers politiques, à savoir Paulin Makaya, le général Jean-Marie Michel Moukoko, Kombi Salissa, tout ça. Même si vous êtes venus, vous voulez rentrer l'intox pour créer une guerre civile entre les gens du Sud, ça ne va pas marcher, Norma, de parler, parce que moi j'ai compris le système. Même si c'est Parfait Kolela qui a trahi au Kombi Salissa, eh bien le général... le révérend pasteur Ntoumi a posé les préalables qui feront qu'il soit dehors. Maintenant, c'est à M. Sassou de mettre en pratique ces préalables-là s'il veut le bien des Congolais. Et je sais qu'il va le vouloir parce que le pauvre, il est au bout. Le pauvre, M. Sassou, s'est entouré avec des gens de mauvais augure. Même si lui-même, il est mauvais. Mais je pense que même quand on est mauvais, si on est bien entouré, on peut quand même être amené à prendre de bonnes décisions. Mais ça n'a jamais été le cas. Les gens qui sont autour de M. Sassou, ils voient l'argent. Les gens qui sont autour de M. Sassou, ils voient les fesses des femmes. Les gens qui sont autour de Sassou, ils voient piller les richesses et les trucs du Congo pour aller les cacher dans les banques offshore. Et ça n'a aucun sens parce que vous vous rendez compte que même quand vous pillez la richesse du Congo, ça vous pose un problème à vous-même. Parce que votre système machiavélique que vous avez mis en place, en fait, porte en lui sa propre germe de destruction. Tant au nord, vous n'allez pas me dire le contraire. On a vu la fille du chef de l'État venir faire une action caritative à distribuer les repas aux enfants, des jouets aux enfants. Vous imaginez? Donc ça veut dire que le système Sassou sait très bien que les gens ont des difficultés à nourrir leur famille. Ils le savent. Et pourquoi cela doit être dans les aumônes, dans les donations? Pourquoi les familles du Congo, juste à peine 3 millions ou 4 millions et demi connaissent à pouvoir s'occuper de leur propre famille par rapport aux fruits de leur travail? Pourquoi ils n'arrivent pas? Ce n'est pas à eux de faire ce genre d'action. Mais je ne veux pas me m'éparpiller, je veux être vraiment très droit dans mon truc. Donc, Tata Ntoumi, il a posé les préalables. La libération des prisonniers politiques, l'instauration du dialogue et de la paix sur les l'égide de la communauté internationale. Pour moi, Salama, on a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de jaloux, beaucoup de haineux, beaucoup de rageux qui ne veulent pas que la diaspora puisse intégrer le Congo-Brazzaville pour faire développer le pays. Parce qu'on a des conflits de compétences. Mais Ntoumi a crevé l'abcès. Toko zonga na Congo bakalate toko salama solo ba petit nanga bozala calme prêtre azoya. Beaucoup sepela toko kan Congo wana beaucoup sepela. Kimé zonga. Parce que monsieur Sassou n'a plus de choix que d'accepter le dialogue avec son peuple. Ça c'est la meilleure solution qu'on lui a proposée. C'est pas ceux-là qui sont autour de lui. Il faut que le Congolais arrive à un niveau à accepter que M. Sassou ait sa retraite dorée, qui va s'asseoir là-bas et de léguer le pays aux gens qui peuvent guider le pays dans le bon sens. On doit s'asseoir autour d'une table. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous pouvez aller à gauche et à droite pour salir Parfait Kolela. Nous déjà, on sait qui il est. Il n'y a même pas besoin que quelqu'un vienne faire une vidéo pour l'accabler en ce moment-là où nous on cherche la paix et vous voulez créer des tensions entre nous les sudistes. Ça ne va pas marcher. Béton botu zaba na parfait ka botu mokena. Et que ça la masolo akati. Tata Ntoumi, c'est pas un jeune garçon, c'est quelqu'un qui est doté de cet esprit christique. C'est quelqu'un qui est doté de cet esprit d'amour envers les autres parce que les gens ne le connaissent pas, parce que les gens ne l'ont pas compris. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. Ntoumi n'a jamais été soutenu par quelques membres
qui sont là, les soi-disant opposants à Brazzaville. Ils n'ont jamais appuyé le coup sur Ntoumi. Ils l'ont tous trahi. Mais lui, en retour, il a dit une chose. On veut la paix, le dialogue et le bien de tous les Congolais. Voilà quelqu'un qui est là pour le bien des Congolais. Donc nous, on le soutient. Norba de Paris le soutient. Et personne ne fera du mal à parfait coller la toko solo là. C'est dans le dialogue que ça va se passer. Il n'y aura pas de haine. Il n'y aura pas de guerre entre les enfants du Sud. Les Tchatima Biala qui sont en train de fomenter les faux coups en acceptant des postes comme chef de l'opposition. Oh, Tchatima Biala, Bika Grimace, c'est qui ta femme? Tchatima Biala, ta femme c'est qui? Dis-moi c'est qui les parents de ta femme de la maison. Et moi je te dirai qui tu es. Tchatima Biala, dis-moi les parents, qui sont les parents de ta femme, et moi je te dirai qui tu es. Arrêtez d'exterminer. Vous prenez le Congo en otage, avec à la tête M. Sassou, qui auparavant autorisait certaines manières qui lui ont conduit au gouffre pour prendre le pays en otage, s'accaparer des biens et des richesses du Congo, vous les vendez au détriment de la souffrance des peuples congolais, vous vous enrichissez vous. Aujourd'hui, M. Sassou, je pense qu'il a compris et il veut aller dans le bon sens. S'il commence à écarter des éléments dans son entourage, ce n'est pas un jeu, parce qu'il a bien compris qu'il y a des gens qui doivent faire du bien pour ce pays-là. Et je demande à M. Sassou de se transformer en dictateur modéré, comme Paul Kagame. C'est un dictateur, hein? Mais aujourd'hui, si tu vas faire un soulèvement populaire au Rwanda, ça ne va pas marcher. Parce qu'il a réussi à mettre le peuple derrière son dos. Même la pire des mamans qui est au fin fond de la brousse a un téléphone portable. La maman qui est au fin fond de brousse a la capacité de se soigner. M. Sassou peut mettre cette énergie-là. Mais ce qu'on demande, c'est que M. Sassou ne peut plus continuer à diriger le Congo. Il faut qu'il aille s'asseoir tranquillement. Il faut qu'on trouve les moyens de comprendre ce qui a poussé M. Sassou à arriver là avec son peuple. M. Sassou ne doit pas être le seul coupable des malheurs du Congolais. Je suis désolé. Même ces enfants qui ont saccagé, qui ont pillé, qui ont exterminé la richesse des Congolais. Parce que ce n'est pas celui qui a les armes qui tue. Quand tu prends l'argent des contribuables, ça veut dire que tu tues ton peuple indirectement sans le savoir. Est-ce que vous avez vu les musiciens là qui chantaient les chansons pour les enfants du chef de l'État? Faire des vidéos pour les protéger. Aujourd'hui, ils ont chaud, non? Aujourd'hui, le peuple congolais harcèle la famille Sassou. Aujourd'hui, le peuple congolais insulte la famille Sassou. Pourquoi Kofi ne fait pas de vidéos pour protéger, pour ces enfants-là? Pourquoi les Fali, tout ce monde-là, ne font pas de vidéos pour dénoncer que non, arrêtez d'attaquer le président Sassou, arrêtez d'attaquer Kiki, arrêtez d'attaquer Claudia? Pourquoi ils ne le font pas? Ça se voit que c'est des gens qui sont venus pour leur ventre. Et vous, les enfants du chef de l'État et l'entourage du chef de l'État, vous vous êtes trompés sur toute la ligne. Vous avez bâillonné, vous avez ligoté votre peuple. Et aujourd'hui, le peuple se retourne contre vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Sortir des milliards pour acheter des gens, sortir des milliards pour empoisonner des gens. Vous n'allez jamais vaincre la fureur du peuple. Comprenez bien ça. Et ce n'est plus demain que les gens du Sud vont s'entretuer entre eux. Nous, on a compris le jeu. Kolela est mauvais? Oui. Kolela a vendu? Oui. Kolela a trahi? Oui. C'est vous qui le dites. Mais nous, on ne va pas le livrer dans la gueule du loup. On va le protéger. Et après le pasteur Ntoumi, si aujourd'hui le révérend pasteur Ntoumi est capable d'aller au dialogue avec Sassou Nguesso, pourquoi ne doit-il pas être d'accord d'aller au dialogue avec Parfait Kolela s'il y a un problème? Ils vont le faire, il n'y a pas de problème. La preuve qu'il était venu le soutenir au stade marchand. Il l'a fait. Maintenant le pauvre, il s'est retrouvé avec une guerre qui a duré 2 ans. Une guerre atroce, bombardement, tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir parce qu'à chaque fois on parle de ça. Aujourd'hui nous devons avancer plus dans les solutions. Mais selon les autres, biso ba norba de Paris toko kitama vula toko solo la na bana sefa ba yoka ka prêtre norba de Paris ba ko yoka comme mon père me disait que moi nanangai a on a zo repasser pantalon pour na kende na église idéologie yoko bossa na ngote simbali sur la forme. Aujourd'hui norba de Paris représente beaucoup de jeunes Congolais
essaye de s'agripper sur le nom de Norba de Paris pour créer des histoires. Mais ce n'est pas ça. Le Congolais, à la base, c'est un créateur. Mais selon eux, vous comprenez? Sassou Nguesso, aujourd'hui, vous devriez comprendre que ça ne peut plus marcher. Tous les systèmes que vous allez mettre en place là actuellement, vous voyez même il y a des gens qui sont soi-disant des responsables politiques au Congo, qui rentrent en conflit avec le petit peuple. Il y a même des gens qui ont le courage de prendre des décisions comme ça. Ils forment un petit groupe et ils vont visiter les parents de leurs compatriotes, sans l'autorisation de leur chef hiérarchique. Les gens de la DST qui sont partis là-bas chez mes parents, est-ce qu'ils ont vu le général Ndenge? Ils sont passés le voir. Après, le général, montrez-moi le décret que M. Ndenge a signé, comme quoi que nous allons chercher ou aller agresser la maman de M. Norba de Paris. Moi, je n'ai pas de problème pour rentrer au Congo. Il n'y a pas un décret qui interdit Norba de Paris de ne pas mettre pied au Congo. Mais mon problème à moi, c'est la jeunesse congolaise. Quand les moyens et les choses seront réunis pour que je sois en communion avec cette jeunesse, pour créer des entreprises immobilières, pour créer des entreprises au niveau de l'agriculture, pour créer des infrastructures qu'il faut, et avec les subventions de l'État, parce qu'on a ce qu'il faut normalement. Il suffit que les Congolais se fassent confiance. Il ne faut plus rentrer dans les petits jeux des opposants et tout ça. Là. On se rend compte qu'en fait, au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il y a un seul parti, c'est le PCT. Et ça, je l'avais dit. Donc, venez pas nous faire avaler des trucs, genre vidéo, Parfait Kolela a vendu ici, Parfait Kolela. Mais ça, c'est trop tard. Mais même si c'est comme ça résout quoi dans notre combat? Ça nous aide en quoi? Ou ça aide quoi le processus de paix au Congo? Ça n'aide en rien du tout. C'est les mêmes personnes qui sont capables de prendre les vidéos de la nudité d'une personne. Comme la fille du chef de l'État, soi-disant, je n'ai pas de certitude. Vous prenez une vidéo de la nudité d'une personne, vous la publiez. Vous croyez qu'en regardant cette vidéo-là, ça rabaisse la personne, mais en fait, ça rehausse la personne. Ça vous maudit, et lui, ça lui bénit. Parce que vous regardez quelque chose de sacré pour cette personne. Et vous qui la regardez, ça vous maudit, sauf que vous vous rendez compte. Donc, Congolais Téléma. Congolais Zalamayele, je ne veux pas être très long. Mais laissez Parfait Kolela tranquille dans sa merde. Laissez Parfait Kolela tranquille dans son truc. Déjà, je vous dis, si vous n'avez pas vu ça, Parfait Kolela, ça se pourrait, il a été naïf. C'est un descendant d'un parti qu'on appelle le MCDDI, créé par le fait Bernard Kolela. C'est-à-dire que son père biologique a créé le MCDDI. Mais c'est un patrimoine, c'était un patrimoine, parce que ce parti-là n'existe plus. Mais M. Sassou, en demandant, admettons, soi-disant, ou bien Parfait Kolela, a créé Yuki. Il était bien conscient qu'en faisant cela, c'est l'asphyxie et la mort et la disparition totale du MCDDI. Mais il l'a fait. Et tout le monde, on l'a vu. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le même public et les mêmes membres du MCDDI, il y en a qui font partie de Yuki, mais il y en a qui sont partis ailleurs, qui ont compris que c'était le bordel. Et aujourd'hui, MCDDI s'est évaporé. Ils ne vont plus retrouver un parti comme MCDDI, c'est fini. Ils l'ont assassiné sans le savoir. Mais moi, aujourd'hui, un patrimoine de mon papa, je ne peux pas le niquer. Si mon père me lègue quelque chose, moi, Norba de Paris, je veux le protéger. C'est ça qu'on appelle la protection du patrimoine et on le lègue à sa descendance. Mais eux, ils ont préféré niquer ce parti-là pour former Yuki. Mais Yuki, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes. Donc, laissez Parfait Kolela se débrouiller avec son Yuki. Nous, on le sait. Mais ne créez pas des histoires qui feront que Ndjoumi et Parfait Kolela rentrent en guerre. Ils vont discuter, ils vont dialoguer. C'est ça qu'on veut maintenant pour le Congo d'aujourd'hui. On ne veut plus des haineux. Et vous allez bongo. Tata Ndjoumi. Nge Samia Zebi. Mina kwa mito kanga, mia kwa Zebi. Même mito kui Tabantou au nord de Paris. Quand les gens viennent parler, des fois je rigole. Mais moi je ne suis pas haineux. Au Congo, je veux faire de sorte que non, les Congolais s'aiment. On va être coude à coude. Même ceux qui coudent, nous, ils en ont ma kwanza.
S'il faut gracier des personnes, on sera obligé de les gracier. Ça, il faut l'accepter. Même ceux-là qui ont tué, on sera obligé de les gracier. S'il faut épargner certains criminels, on sera obligé de les épargner. Pourquoi? Parce que il y en a au Congo qui subissent, qui ont subi. Vous êtes à un poste, votre chef hiérarchique vous demande d'aller faire quelque chose, vous êtes obligé d'aller le faire parce que c'est par ça que vous nourrissez votre famille. Mais le plus important, c'est qu'au Congo, à la base, il y a crise. Mais au sommet, il n'y avait pas crise. Pour un vrai soulèvement, il faut deux choses. Il faut une crise à la base et une crise au sommet. Mais avant, toutes les conditions à la base pour un soulèvement populaire étaient réunies. Mais au sommet, il n'y avait pas crise. Monsieur Sassou a permis de donner libre champ à tous ceux qui sont au sommet de faire ce qu'ils voulaient. Et au jour d'aujourd'hui, il s'est rendu compte que c'est lui qui se met dans le pétrin. Et maintenant, c'est fini. Il commence maintenant à contrôler les choses et à réduire, quitte à perdre le pouvoir, il s'en fout. Et lui aussi, il veut sauver sa peau et sauver ses enfants. Alors, une personne qui peut réagir comme ça, soit qui a cagné les bisoba criminels, wana. Ton solo là n'a été, ton solo là. Parce que quelque part, il nous aide pour un certain combat. Il faut l'accepter. Vous savez, la politique, ce n'est pas une utopie. On ne peut pas être figé comme ça, on a dit, rouge c'est rouge, ça ne peut plus bouger. Non. Parce que quand le Congo a commencé, il n'y avait pas M. Sassou. Quand le Congo a commencé, il n'y avait pas M. Massamba Deba. Quand le Congo a commencé, il n'y avait pas Youlou même. Il n'y avait pas Mariam Wabi. Il n'y avait même pas Parfait Kolela. Il n'y avait même pas Tatandoumi. Et aujourd'hui, on a tout ce monde-là. Alors, on est tous des Congolais. Pourquoi on ne peut pas trouver un compromis sur le mal qui s'est fait? Il y a beaucoup de gens qui sont morts au Congo. C'est déjà des sacrifices. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut passer outre ça pour commencer maintenant à dialoguer afin de poser des stèles, de savoir qu'en telle année, il y a eu des morts ici. On va commémorer ça. En telle année, ici, les enfants n'allaient pas à l'école. Plus jamais ça. En telle année, il y a eu ceci. Et on va être unis entre nous. Ceux-là qui ont failli devant l'appareil de l'État, ceux-là qui ont tué leurs compatriotes, ceux-là qui ont affamé leurs compatriotes, eh bien, ils doivent être mis de côté. C'est tout à fait logique. Mais il ne doit pas avoir vengeance systématique. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ces gens ont été amenés à faire cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu les gars comme les Tchatima Biala venir parler. Hein. Même la situation de Ndoumi, quand il a accepté, eux, ils croyaient que Ndoumi allait refuser le dialogue. Quand Ndoumi a accepté, ça ne les a pas arrangés. Ça, je vous assure que ça ne les arrange pas. Mais ça arrange M. Sassou et M. Ndoumi et nous, le vrai peuple congolais qui sommes dans la vérité. Tous les faux, ça ne les arrange pas. Donc le seul conseil que je peux demander, que je peux donner à M. Sassou et son système, c'est d'accepter le préalable du révérend pasteur Ndoumi. Sans encombre, sans embûche, le Congo va s'en sortir. Mais si ce dialogue-là rate, ceux-là qui pensent que la politique c'est comme une baguette, ils se trompent. Le Congo va basculer sur une guerre civile qu'on ne va même plus contrôler. Et le pays risquera d'être ravi par des étrangers. Comprenez ça, je le dis aujourd'hui, on est au mois de janvier 2018. C'est Norba de Paris. Quand j'avais parlé de Parfait Kolela, les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire des vidéos. Mais non, nous on le sait déjà. Mais la seule chose que Norba de Paris refuse aujourd'hui, c'est de livrer Parfait Kolela. On ne va pas le livrer. Il a vendu, c'est vous qui le dites, ok, on accepte, mais on va le protéger. Nous. Parce que c'est un gars de chez nous. Tchatima Biala, tu n'es pas d'accord avec ça? Eh bien, il faut prononcer tes mots, il faut le dire. Claudine Mounare, tu n'es pas d'accord avec le truc de pasteur Ndoumi, il faut le dire. Mais vos petits jeux là que vous faites, des petites manifestations à la con pour légitimer le pouvoir de Sassou, des petits trucs, on a compris tout ça, c'est fini, c'est mort. Il y a des grands dans le niveau de la diaspora. Bazar. Les marques Mapingou sont là.
Les Godefroy Karonda sont là. Bakobima. Bram Mandela, Bazawana, Dave Warren, ils sont là. Le général Keteka, ils sont là. Ephraim Keba, ils sont là. Klaus Klim, ils sont là. Noise de cause. Noise de cause, Kobena, c'est Samu Mimi. Ne même pas te bantu, mais vous avez quand tous on zela mais parce que tout ana bantu gaz quand on peut ça bango gaz té. Le système secret d'Omba fonctionne et travaille. Je le comprends. Donc Bouna Kabouta ni bobo. Je le comprends. Donc vieux bougie, les Sami Azebi. Donc Samuel secret comme Bakoko. Et je demande à Mboukadia. Il ne faut pas qu'ils viennent avec un discours de création d'un mouvement isolé pour diviser les gens du Sud. Non. Moi, je serai là chez Mboukadia si seulement s'il vient pour prôner l'union des Congolais. Je veux venir. Mais si c'est pour venir créer encore un truc, une succursale de Mboukadia qui va s'opposer contre M. Sassou, non, ça ne passera plus. Pour l'instant, donnons la chance à cette négociation-là de dialogue aboutisse. Donc nous devons tous être derrière ça. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller dans les élections vraies. Et c'est ça qui va nous permettre que chaque parti retrouve un truc en sa faveur. Et ça va apaiser le Congo. Mais selon moi, arrêtez avec vos discours de haine. Arrêtez avec vos discours des haineux. L'histoire n'est plus au Mboshi, l'histoire n'est plus au sudisme. Sur les années, on a tout boyi que Moutoya a créé les idéologies, le sudisme est bunda. Oya Lingi a créé idéologie pour ma solo. Oyo a créé un palais na ye, na ndenge na ye. Ce qui a ça Moutoya Nibolonde a créé les angokuna. Batati Mabiala crée ta rébellion là-bas. Claudine Mounari crée ta rébellion là-bas. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est que Batouba ko appuyer dialogue. Tout solo là. Et après, il y aura des membres de la diaspora qui vont aller à la négociation pour dialoguer. Batouba solo li, Batouba préalable, vol les zongi, pour les portes noires de commis aux ressources approvisionnées par les Parisiens, libre circulation dans le Congo, entreprise comme Botama, Banabazongi Bachik. On commence à développer notre pays. Monsieur Sassou Fatik à pouvoir, à Kende, à Vanda, tranquille. Azalata conseiller. Même celui qui a fait vraiment du mal peut être pris comme exemple chez les conseillers. Parce que à regarder juste la personne, ça vous dit que ah non, ça faut pas faire ça. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est déjà bien. Il faut arriver à transformer le mal en bien. Yangom te sala ke norba sala kaka. Ba mekaka norba akweya mais ikusimbakate parce que j'ai l'esprit christique en moi. Ce que les gens bricolent, ça n'a aucun sens. Bernard Pongui, le grand bonjour de Norba de Paris. Hein? Toi, tu es un vrai démocrate. Il y a des fois, on est en contradiction, mon frère. Mais quand il arrive une situation, chacun donne ses idées. Même si les autres ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on arrive à dialoguer. Il faut qu'on arrive à apaiser la situation de façon qu'on puisse sortir un truc bien et meilleur. C'est ça, les démocrates. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir nous faire quelque chose là-bas, même les Français. Vous vous rendez compte, même eux-mêmes les Français, même les Américains, ils posent un grand problème au niveau des opposants contre M. Sassou. Parce qu'eux, ils voient que leur richesse. Mais M. Sassou pense que si les gens-là le protègent, ça l'arrange. Ça ne l'arrange pas. Parce que tous les biens de M. Sassou, c'est les mêmes personnes qui vont lui ravir. À ce moment-là, ils ne vont pas être là pour lui. Pour dire que oui, mais tu nous as vendu ceci, tu nous as donné libre choix cela, donc on va te protéger contre ton peuple. Non, ils vont le laisser ils vont le laisser, qu'il soit lynché par sa propre population. Comme on a vu les Saddam pendus, comme on a vu le colonel Kadhafi pendu. Et nous, Congolais, nous devons arriver à un niveau de comprendre cela.
Donc, monsieur Sassou doit comprendre cela, ses enfants doivent comprendre cela. Il faut revenir en arrière, reculer pour mieux sauter. Tout au solo là, c'est le moment. Donc, dialogue Oyo, c'est la chance qui est donnée à tous les Congolais pour tout zonga ndenge tout salaki. Si on rate ça, le truc de Tata Ntumi, je sais qu'il y a beaucoup de hypocrites hein, qui disent ouais Ntumi, il est de mèche avec Sassou, Ntumi, il est ceci, Ntumi, il est ceci. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça, c'est les petits discours, c'est les intox que vous rentrez pour bien diviser les gens du Sud. Maintenant, c'est fini, on a compris ça. Ntumi, c'est quelqu'un qui veut le bien pour le peuple congolais. Voilà. Et parfait Kolela, qu'il soit traître, qu'il ne soit pas traître, on ne va pas le livrer, on va le récupérer avec nous. Et après, on va dialoguer avec lui. Si vous ne m'écoutez pas, retenez bien que le Congo est assis sur une dynamite. Il y aura explosion, une guerre civile que vous n'arriverez même plus à maîtriser. On va perdre le pays. On va perdre le pays. Rappelez-vous de la RDC. Mes frères de la RDC, ils ont un gros problème parce que le pays est envahi par des étrangers. Et rien ne manque que le Congo-Brazzaville soit envahi par les étrangers. Là, ça va encore être plus compliqué et pour les gens du Nord et pour les gens du Sud de maîtriser le Congo. Donc, comprenons cela dès maintenant si on veut le bien. Peut-être pas nous, mais à nos enfants. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous aime les Congolais. Il y a des mingi. Tout le monde a un système à part entendre. Il va le bami. Donc on fait comme ça. J'aime tout le monde. Soyons unis, main dans la main. Et on se dit à la prochaine si Dieu veut. Donc je vous aime. Ciao.